Hasta la vista, baby. Arnold Schwarzenegger est un célèbre acteur, culturiste, homme politique et homme d'affaires qui a réussi à réaliser son rêve américain. Dans cette vidéo, nous vous raconterons comment un immigrant sans le sou a réussi à devenir gouverneur et un acteur d'Hollywood avec une énorme fortune. Mix Show présente Arnold Schwarzenegger. Comment vit Terminator et où il dépense tous ses millions? Arnold Alois Schwarzenegger est né le 30 juillet 1947 de Gustav et Aurelia, un fils catholique de Thal en Autriche. Son père est connu pour avoir rejoint l'armée nazie allemande en 1938. Ce nom Arnold a eu honte par la suite. Bien que son père n'ait pas eu de crime de guerre à prouver, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'homme a participé au siège de Leningrad où il a été gravement blessé. Les parents de notre héros se sont mariés en 1945. Gustav avait 38 ans et Aurelia 23 ans. C'est son second mariage, son premier mari ayant été tué au front. En 1946, Gustav et Aurelia ont eu leur premier enfant, Manhart, suivi un an plus tard par Arnold, qui a été rejeté comme un paria de la famille. Le fait que Gustav soupçonnait sa femme d'infidélité et pensait qu'Arnold n'était pas son fils biologique. L'enfance de Schwarzenegger n'a pas été heureuse, car il devait se lever à 6h du matin et faire tous les travaux pénibles avant l'école. Et son père, qui était le chef de la police locale, le punissait sévèrement au moindre faux pas et lui donnait même le surnom de Cendrillon. La famille vivait aussi très pauvrement, mais cela n'a pas fait que motiver Arnold à réussir dans le futur. Gustav était un athlète et exigeait la même chose de ses fils. Notre héros a donc joué au football dès l'enfance, puis bien sûr à l'haltérophilie. À l'âge de 14 ans, le garçon s'est rendu avec un ami à Vienne pour assister au championnat du monde d'haltérophilie. Arnold était parmi les spectateurs qui ont vu l'haltérophile soviétique Yuri Vlasov remporter le titre mondial, devenant le premier homme à soulever 200 kg au-dessus de sa tête. Schwarzenegger est tellement impressionné qu'il décide ce jour-là de consacrer sa vie au culturisme. Depuis, Arnold a commencé à s'entraîner quotidiennement. Et le week-end, lorsque la salle était fermée, il s'introduisait par la fenêtre et s'entraînait encore plus. Ses parents étaient préoccupés par le nouveau passe-temps de leur fils. Sa mère, ayant vu dans sa chambre des posters d'hommes musclés à moitié nus, soupçonne même Arnold d'être gay. Son père n'est pas satisfait de la nationalité de son idole principale, Vlasov, et exige de trouver un héros allemand ou autrichien. À 17 ans, Arnold a participé à son premier concours de culturisme à Graz, où il a obtenu la 2e place. Et à 18 ans, il a été appelé pour 1 an dans l'armée. On ne peut pas dire que Schwarzenegger soit un bon soldat. Pendant son service, il a réussi à couler un char dans une rivière, à détruire un hangar et même à s'absenter pour le concours Monsieur Europe. Il a été envoyé au cachot en raison de son infraction, mais lorsque les officiers ont découvert qu'il avait remporté la première place du concours, ils l'ont laissé partir et lui ont même accordé un congé de 2 jours. Après avoir servi dans l'armée en 1966, Schwarzenegger se rend à Munich, où il trouve un emploi dans un club de fitness. Il convient de noter qu'Arnie a ensuite cessé de communiquer avec son père et son frère, qui l'ont humilié et qui n'étaient pas venus à leurs funérailles plus tard. Lors de son premier séjour à Munich, le jeune homme n'avait pas d'argent pour se loger et devait dormir sur le sol du gymnase. En outre, la situation était exaspérée par des amendes constantes pour des bagarres de rue, auxquelles il participait presque tous les jours. La même année, Arnold se rend à Londres pour le concours de Monsieur Univers, où il remporte contre toute attente la 2e place. Et l'année suivante, il parvient à remporter le titre tant attendu, devenant à 20 ans le plus jeune vainqueur de l'histoire du concours. Schwarzenegger a également participé à des tournois internationaux de powerlifting, où il est devenu champion à plusieurs reprises. Le jeune homme a toujours voulu vivre aux États-Unis. Et en 1968, il réalise son rêve en s'installant en Californie, où il poursuit sa formation. Schwarzenegger était dans le pays illégalement pour la première fois et n'a pu obtenir la citoyenneté qu'en 1983. En outre, le jeune homme parlait peu l'anglais. Mais cela ne l'a pas empêché d'atteindre les sommets du succès. Déjà, à l'époque, Schwarzenegger avait gagné son premier million quelques années avant de commencer sa carrière d'acteur. Arrivé en Californie, il ouvre une entreprise de maçonnerie avec un ami.
Avec le tremblement de terre de San Fernando, la demande de matériaux de construction augmente. Et avec elle, les bénéfices de l'entreprise. Ils ont investi l'argent gagné dans une nouvelle entreprise, en envoyant par la poste des équipements et des cassettes d'instruction pour la musculation et le fitness. En 1969, Arnold rencontre l'enseignante Barbara Baker, qui devient son premier amour. Le jeune homme était bien sûr célèbre pour ses nombreuses liaisons. Mais avant de rencontrer Barbara, il n'avait jamais vraiment aimé personne. La même année, Schwarzenegger participe pour la première fois au concours de Monsieur Olympia, où il arrive en deuxième position, et l'année suivante, il parvient à gagner et devient, à 23 ans, le plus jeune champion de l'histoire de la compétition. Un record qui n'a pas été battu jusqu'à présent. C'est également à cette époque que la carrière d'acteur de notre héros a commencé. Ses débuts au cinéma pour Arnold ont été le principal dans le film Hercule à New York, sorti en 1970. Sauf que son nom de famille apparaît au générique comme Strong, parce que le vrai nom semblait trop compliqué. What's your second name? Hercules what? As I've told you, I'm Hercules, the son of Zeus. I don't think it needs any disrespect, Captain. It probably loses in the translation. All right. Sign him on as Hercules Zeus since he says that's his father's name and give him an OS rating, bosun. Aye, sir. En outre, les répliques de son personnage ont été réécrites en raison de son fort accent autrichien. Il avait même une blague à Hollywood selon laquelle la seule chose la plus dure que les muscles de Schwarzenegger était son accent. Arnold lui-même considère son premier rôle comme le plus raté. En même temps, ça lui a rapporté $12 000. S'en suivent les rôles dans les films Happy Anniversary and Goodbye, Suite of San Francisco, The San Pedro Beach Burns and Stay Hungry, pour le rôle duquel Schwarzenegger reçoit le Golden Globe du meilleur espoir. Pendant ce temps, Arnold est sans égal dans le domaine du culturisme. Pendant 6 ans, il est le vainqueur incontesté du titre de Monsieur Olympe et devient une légende du culturisme. Après avoir atteint toutes sortes de sommets, Schwarzenegger a annoncé sa retraite en 1975. Un an avant cet événement, notre héros s'est séparé de sa bien-aimée. La raison en était qu'Arnold n'était pas prêt pour le mariage et les enfants, ce que sa fiancée désirait tant. Après s'être séparé de Barbara, l'homme a rencontré une coiffeuse, Sue Murray, qui a partagé son point de vue sur les relations libres. En 1977, Schwarzenegger commence à rencontrer en parallèle la journaliste Maria Shriver, qui était la nièce du 35e président américain John Fitzgerald Kennedy. Cela a duré 1 an, après quoi Sue a insisté pour qu'Arnold se décide. Le type a fait son choix en faveur de Maria, dont les proches d'ailleurs n'étaient pas ravis de ce gendre potentiel. À cette époque, Schwarzenegger joue dans plusieurs films. The Villain, Scavenger Hunt, The Story of Jane Mansfield and Conan the Barbare, qui peut être considéré comme le premier succès de sa carrière. Priest's rope? Yes, it's all I have. Good. That's all you'll ever need. Même si pour le rôle dans ce film, il a été nommé pour l'anti-prix Golden Raspberry du pire acteur. Le cachet de l'acteur s'élevait alors à $250 000. Toutes les cascades du film ont été réalisées par Arnie lui-même. Il est donc retourné à l'entraînement musculaire et une fois en bonne forme, il a décidé de participer une nouvelle fois au concours Mister Olympe, qu'il a remporté. En 1984, l'acteur apparaît dans la suite de Conan le Destructeur, dont le tournage lui a rapporté $1 million. Conan le Destructeur devait finalement sortir, mais Arnold était occupé par un autre projet. La trilogie est restée inachevée. La même année sort le film d'action Terminator, qui devient le film de Schwarzenegger le plus reconnaissable. La phrase de son personnage, I'll will be back, est devenue la marque de fabrique de l'acteur. I'll be back. Et a également été classé 37e sur la liste des 100 meilleures citations de films. Il est intéressant de noter que la scène dans laquelle Arnie prononce cette phrase n'a été filmée qu'à partir de la 9e reprise. Pour Terminator, notre roi a gagné $750 000 et a également été nominé pour le prix Saturn en tant que meilleur acteur. I think this guy's a couple cans short of a six-pack. You're close. Give them to me. Now. Fuck you, asshole! En 1985, l'étoile montante est invitée à jouer dans le film d'action Commandos, qui est bien accueilli par le public et rapporte à Schwarzenegger $1,5 million. You scared, motherfucker? Well, you should be, because this Green Beret's gonna kick your big ass. I ate green berets for breakfast. And right now, I'm very hungry. I
can't believe this macho bullshit. L'acteur a fait toutes les cascades lui-même, simplement parce qu'il était difficile de trouver des doublures ayant le même physique. Mais la scène d'amour avec sa participation était si peu convaincante qu'elle a dû être coupée. La même année est sorti le film Red Sonja, dans lequel l'actrice danoise Brigitte Nielsen jouait aux côtés d'Arnie. Entre les jeunes gens éclate une romance orgueilleuse, bien qu'à cette époque notre héros soit fiancé à Marie. Après la fin du tournage, l'acteur a rompu avec Nielsen, qui ne voulait pas endosser le rôle de maîtresse et menaçait de tout dire à sa fiancée. Schwarzenegger a ensuite présenté Brigitte à son ami Sylvester Stallone, qu'elle a bientôt épousé. En 1986, Arnold s'est lui-même marié à Maria Shriver. Il a eu 4 enfants, Catherine, Christine, Patrick et Christopher. Quelques mois après le mariage est sorti le film Raw Deal, dans lequel notre héros a eu le rôle principal. La carrière d'acteur de Schwarzenegger prenait de l'ampleur, et avec elle ses honoraires. En 1987, l'homme a joué dans 2 films, Predator et The Running Man, pour le tournage desquels il a gagné respectivement 3 et 5 millions de dollars. Les 2 films ont été accueillis par le public avec brio, et pour Predator, Arnie a même été nommé meilleur acteur au prix Saturn. Au même moment, notre héros s'est vu attribuer une étoile nominative sur le Hollywood Walk of Fame. En 1988, Schwarzenegger apparaît dans le film Red Heat, où il a gagné 8 millions de dollars. La même année, en apparaissant dans le film Les Jumeaux avec Danny DeVito, l'acteur a prouvé au public qu'il était parfaitement plausible dans ses rôles comiques. My name is Julius, and I'm your twin brother. Oh, obviously. The moment I sat down, I thought I was looking into a mirror. Les créateurs du film ne pouvaient pas payer un cachet pour 2 acteurs. Les hommes se sont donc mis d'accord sur un pourcentage des ventes, et ils ne se sont pas trompés. La comédie attendait un tel succès au box-office qu'Arnold a reçu 35 millions de dollars. L'acteur lui-même a déclaré à plusieurs reprises qu'il considérait ce film comme le meilleur de sa carrière. Au début des années 90, Schwarzenegger a joué dans Kindergarten Cop, pour lequel il a reçu 12 millions de dollars, Total Recall, avec un cachet de 10 millions de dollars, et Terminator 2, Judgment Day. Hasta la vista, baby. Yeah, or later, dickwad. And if someone gets upset, you say chill out. Or you could do combinations. Chill out, dickwad. That's great. Arnie a été nommé dans la catégorie du meilleur acteur au Saturn Film Awards pour ces 2 films. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les 15 millions qui lui ont dû pour le 2e volet de Terminator, l'acteur a choisi de les recevoir en nature et a demandé un avion Gulfstream 3. Puis la tirelire de Schwarzenegger a renfloué des films tels que Dave, Barrett Island, Last Action Hero, Junior et True Lies. Pour les 3 derniers, Arnie a reçu un cachet de 15 millions de dollars. Ses œuvres ont reçu diverses nominations. Et surtout, notre héros les a reçus pour le film d'action True Lies, dans les catégories meilleur acteur, meilleur baiser et meilleure danse. Do you still love your husband? Yes, I love him. I've always loved him. En 1996, Arnold a joué dans la comédie Jingle All the Way et dans le film d'action The Riser avec Vanessa Williams, avec qui il aurait eu une aventure. L'acteur a gagné 20 millions de dollars pour chacun de ses films. Plus tard, Schwarzenegger a joué dans Batman et Robin, La fin du monde et Le 6e jour. Bien qu'il ait gagné 72 millions de dollars pour ses films, il a été critiqué pour son jeu et a été nommé pour le Golden Raspberry Award du pire acteur pour chacun d'entre eux. Au début des années 90, Arnold est apparu dans Réparation, pour lequel il a gagné 25 millions de dollars pour sa performance, et dans Terminator 3, Rise of the Machine, avec un cachet d'environ 30 millions de dollars. DX is designed to terminate other cybernetic organisms. So, she's an anti-Terminator. Terminator? You've got to be shitting me. No, I am not shitting you. Après la sortie de cette suite très attendue, Schwarzenegger a annoncé son retrait de l'industrie cinématographique et le début d'une carrière politique. Malgré le scepticisme de son entourage, en 2003, notre héros est élu 38e gouverneur de Californie avec le soutien de 1,3 million de voix.
Il est intéressant de noter qu'en dépit du fait que la femme d'Arnie est une représentante du clan Kennedy, Schwarzenegger lui-même est un républicain convaincu. L'activité politique d'Arnold provoque une réaction controversée de la population. Et la puissante opposition réduit sérieusement sa cote. Mais en 2006, Schwarzenegger a été réélu pour un second mandat, au cours duquel il s'est fait remarquer par sa politique de réduction des coûts, abandonnant le salaire du gouverneur. Sauf que tous ces efforts pour économiser de l'argent en réduisant le nombre de fonctionnaires et augmentant les impôts se sont soldés par des protestations syndicales massives. Et avec pour résultat que l'État dirigé par Arnold a le plus souffert des effets de la crise mondiale. Pendant cette période, notre héros n'a pas eu le temps de jouer dans des films. En 2004, le film pré-produit Le Tour du Monde en 80 jours est sorti pour son rôle. Il a été nommé pour un autre Golden Raspberry. D'ailleurs, en 2005, Arnie a tout de même reçu un anti-prix spécial, devenant le pire perdant des 25 premières années du prix. Schwarzenegger ne s'est éloigné des affaires politiques que pour les films Expendable en 2010, où il a joué un rôle de camé. Même le 4e épisode de Terminator a utilisé l'image numérique de l'acteur. En 2011, le second et dernier mandat d'Arnold en tant que gouverneur est arrivé à son terme. L'homme est donc retourné au cinéma. Selon certains rapports, l'acteur a manqué l'occasion de gagner 200 millions de dollars dans l'industrie cinématographique pendant ses années de politique. Des changements ont également eu lieu dans la vie personnelle de notre héros. Après 25 ans de vie commune, Arnie a annoncé que lui et sa femme, malheureusement divorcés. Maria aimait son mari et fermait les yeux sur ses nombreux adultères. Mais elle ne pouvait pas en pardonner une. Le fait est que pendant 20 ans, dans leur maison a travaillé la gouvernante Mildred. Cette dernière avait un fils qui s'appelait Joseph, et il ressemble remarquablement à Schwarzenegger. Quand Maria a deviné que Joseph était le fils d'Arnie, le mariage a pris fin. En 2012, l'acteur est apparu dans le film Unstoppable 2, pour le tournage duquel il a gagné 10 millions de dollars. Et ce malgré le fait que toutes les scènes avec sa participation ont été filmées seulement en 5 jours. I need a weapon. Something big. Yours! Whoa, 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 whoa. My big weapon's hanging right where it is. Come on, Caesar, you gotta back up. If I don't get this back, your ass is terminated. In your dream. Lorsqu'il ne filme pas, Arnold donne des conférences dans le monde entier. L'homme a écrit de nombreux livres sur le culturisme. Et en 2012 également, son autobiographie Remember Everything a été publiée. L'année suivante, Arnie apparaît dans des films tels que The Last Stand, avec un cachet de 5 millions de dollars, et Escape Plan. Sa filmographie s'est ensuite enrichie de Sabotage, Maggie, 2.5 Men et Unstoppable 3, avec lequel il a reçu une autre nomination au Golden Raspberry. L'année 2015 a vu la sortie de Terminator Genesis. Won't be needing any clothes. I've been waiting for you. On a décidé de ne pas cacher l'âge d'Arnold Schwarzenegger avec des effets spéciaux. Au lieu de cela, les scénaristes ont décidé d'expliquer que les tissus vivants dont le Terminator est recouvert peuvent vieillir et que les cheveux du robot peuvent devenir gris. À la même époque, on a appris la liaison d'Arnie avec la physiothérapeute Heather Mulligan, qui a 27 ans de moins que lui. En 2017, notre héros est apparu dans Kill Gunter et Conséquences, qui s'est avéré être un échec commercial complet. Et en 2019, il a joué dans Terminator Dark Fate et VU 2, pour lequel il a de nouveau reçu une nomination au Golden Raspberry. Exercise, gentlemen. Affect your bodies. Remember, a healthy body houses a healthy mind. Mens sana in corpore sano. Exercise! Bien que le travail d'acteur de Schwarzenegger soit constamment critiqué, il continue à recevoir des offres de réalisateurs et dans un avenir proche, nous verrons de nouveaux films avec Iron Arnie. En 2021, après 10 ans de complications, la fin de leur divorce a enfin été publiée. Le fait est que les époux de l'époque n'ont pas conclu d'accord prénuptial et ils ont dû partager les biens acquis en commun. Et c'est ô combien compliqué. Aujourd'hui, la fortune d'Arnold est estimée à 450 millions de dollars. Qu'il a gagné en jouant dans des films, en donnant des conférences et en signant des contrats publicitaires. À un moment donné, Arnie est apparu dans des publicités pour une boisson énergétique japonaise, la voiture électronique BMW, les jeux World of Tanks et Mobile Strike, la bière Bud Light et d'autres encore. Schwarzenegger a investi de l'argent dans des titres de grandes entreprises, parmi lesquels Coca-Cola,
Starbucks, Google. L'acteur aimait avant tout investir dans l'immobilier. À ce jour, la valeur des seuls biens immobiliers commerciaux d'Arnold dépasse les 100 millions de dollars. Mais le centre de son empire financier reste Orac Production, par lequel transitent les redevances des studios de cinéma et les intérêts des ventes de bandes dessinées et de jeux vidéo. À une époque, la famille Schwarzenegger possédait un restaurant à Santa Monica, mais il a été vendu en 1998. Avec LeBron James, notre héros a également fondé une entreprise de compléments alimentaires. Avant leur divorce, le couple vivait dans le quartier de Brentwood à Los Angeles, où leurs enfants sont nés et ont grandi. La demeure de près de 1000 mètres carrés comprend 9 chambres, 9 salles de bain, plusieurs salons, une cuisine et une salle à manger très spacieuse. Il y a également un jardin, un patio, une piscine de forme géométrique unique et un court de tennis. En 2013, ce nid familial a été vendu pour 13 millions de dollars. La star hollywoodienne vit désormais dans une maison d'un étage avec un grand terrain dans la banlieue de Los Angeles, où ses animaux préférés vivent avec lui. Le Husky Dash, un Yorkshire Terrier Sherry, l'âne Lulu et le poney Whiskey. Il est connu qu'Arnold possède une énorme collection de voitures qui comprend une Dodge Challenger SRT8, une Phaeton Excalibur Série 3, un Hummer H1, une Dodge M37, une Jeep Grand Wagoner Governator exclusive, une Porsche 911, une Mercedes SLS, une Land Rover Cressel avec un moteur électrique, une Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse, un modèle Mercedes spécialement créé pour Aaron Harney, et même un véritable char M47 qu'il pilotait dans l'armée. On sait que l'acteur l'a acheté au gouvernement autrichien pour 1,4 million de dollars. La célébrité consacre une part importante de ses revenus à des œuvres de charité. En 1995, Schwarzenegger a créé une fondation qui donne aux enfants de familles à faible revenu la possibilité de recevoir une éducation. La fondation contribue également à la lutte contre le VIH, le sida et d'autres maladies. Par exemple, en 2020, l'homme a donné 1 million de dollars pour soutenir les travailleurs médicaux. En 2021, il a dépensé 250 000 dollars pour construire 25 maisons pour les anciens combattants. En outre, il a coopéré avec Veloz, une organisation qui promeut les voitures électriques. Aujourd'hui, Arnie est considéré à juste titre comme le chouchou du public. Un monument a été érigé en son honneur, un langage de programmation et même un insecte du Costa Rica ont été baptisés par son nom. Et le livre Guinness des records a désigné notre héros comme l'homme le plus développé de l'histoire du monde. Alors, est-ce que vous aimez Arnold Schwarzenegger ? Bolo Yen, qui est devenu l'Hercule chinois. Né le 3 juillet 1946 à Guangzhou, en Chine, dans une famille composée d'un homme d'affaires local et d'une femme au foyer, Yang Xi, plus connu sous le nom de Bolo Yen, était le fils d'un philanthrope chinois. Le garçon s'est intéressé au kung-fu à l'âge de 4 ans et à 10 ans, il a commencé à étudier les arts martiaux avec des maîtres locaux. Il a également suivi des cours d'acrobatie et a développé un vif intérêt pour l'haltérophilie. Il a combiné avec succès les arts martiaux et la musculation, devenant finalement le champion chinois de powerlifting. Contrairement à la croyance populaire, Bolo n'était pas un champion de karaté Shotokan et n'a jamais pratiqué cet art martial. Au milieu des années 60, le jeune homme a fui la Chine communiste pour Hong Kong. Plus précisément, il s'y est rendu à la nage. C'était l'une des rares voies d'évasion où la probabilité de rencontrer une patrouille frontalière était la plus faible. À Hong Kong, il est devenu entraîneur et a ouvert sa propre école de culturisme. Il a rapidement attiré l'attention de l'un des agents de la plus grande société cinématographique de Hong Kong, le studio Shaw Brothers, qui lui a proposé un rôle dans un film. En 1970, le jeune homme a 23 ans et fait ses débuts sur grand écran dans un film d'action, The Amazing Swordsman, dans un second rôle et remporte également le titre de Monsieur Hong Kong Bodybuilding, qu'il confirmera pendant 9 années consécutives. Après des rôles de méchants brutaux dans 14 autres films, dont le film d'action Five Finger of Death, l'acteur en herbe décide de quitter le studio. La rencontre avec Bruce Lee marque un tournant dans la carrière de Yang Xu. Bruce tournait à l'époque La Voix du Dragon et le film était sponsorisé par la compagnie de cigarettes Winston. Dans les cinémas, avant la projection, une courte masterclass de Bruce Lee et une publicité pour une cigarette devaient être diffusées, et notre héros a été invité à y participer. Une amitié se noue entre eux. En 1973, Bruce invite son camarade à jouer le rôle de garde du corps de son adversaire principal à l'écran dans le film Exit Dragon. C'est dans ce film que Yang Xu
incarne un personnage nommé Bolo, qui sera plus tard choisi comme nom de scène. Dans ce film, Bolo Yen n'a pas combattu Bruce Lee. Ce dernier a promis d'organiser un combat dans le film suivant, qui devait être Death Game. Mais 6 jours avant la première de Dragonheart, Bruce Lee est mort. Le film d'action d'Hercule de l'Est est sorti ensuite. Well, in that case, what do we do with them? We kill them. And dump them. Bien qu'il n'y joue pas, le surnom de Bolo, Hercule chinois, est fermement établi, tout comme un autre surnom, The Beast from the East, qui signifie la bête de l'Est. Travailler avec le légendaire Bruce Lee a permis à Bolo d'obtenir plus facilement des rôles au cinéma, mais la mort d'un ami lui a fermé la voie de l'industrie cinématographique américaine pendant de nombreuses années. Laissé sans soutien, il a continué à jouer des méchants dans des films d'action locaux comme Young Dragons en 1974 et le film en 2 parties Bruce et Kung Fu Monastery of Shaolin. On ne sait rien de la femme de l'acteur, mais le 3 juillet 1974, ils ont eu leur fils aîné David, qui a suivi les traces de son père. Dès l'enfance, il a étudié les arts martiaux, et à l'âge de 14 ans, avec Bolo, il a fait sa première apparition dans un tournoi de bodybuilding. Il a également joué dans plusieurs films, et aujourd'hui, entraîneur. Le couple a ensuite eu une fille, Deborah, qui s'est entraînée comme culturiste sous la direction de son frère aîné. Et un fils cadet, bien sûr, Danny, qui est également impliqué dans le sport et pratique le jiu-jitsu brésilien. En 1978, le film Bruce Lee Death Game est encore tourné avec l'aide de doublures et sort sur les écrans. Bolo Yen y apparaît également. L'acteur s'est également essayé au métier de réalisateur. La comédie d'action Sheriff Bolo et le film Kung Fu and Writing sont sortis en 1979. Parmi les œuvres ultérieures, citons le film d'action Ninja Strike Back, le film d'horreur Boxer's Curse, les films d'action comique Millionaire Express, Lucky Stars Mad Mission, Railways Officer Tuba et My Lucky Stars. Mais dans tous ces films, il joue des rôles mineurs. En 1986, Bolo a travaillé avec le fils de Bruce Lee, Brandon, sur le tournage de The Framing Man. I've been fighting in the streets for 10 years. No one's ever laid a hand on me. Il a non seulement joué l'antagonisme du personnage principal, mais a également entraîné Brandon au combat. Lan a réservé le gymnase pour 9h du matin, mais Lee ne s'est présenté qu'à midi et s'est entraîné à contre-cœur uniquement parce que les producteurs l'exigeaient. Parallèlement à son travail cinématographique de la fin des années 70 à la fin des années 80, Bolo Yen est devenu champion de Kempo de l'Asie du Sud-Est à plusieurs reprises et a continué à concourir avec succès dans les années 90. Il est également connu dans le monde entier pour avoir joué le rôle de Bolo Yen dans le film d'action Bloodsport en 88, où il incarnait un méchant important, Chong Li. Very good. But brick not hit back. Sur le tournage, il a rencontré le jeune acteur Jean-Claude Van Damme, qui était fan de Bolo depuis son plus jeune âge. Bien que les critiques aient émis des avis négatifs sur le film, le public l'a bien accueilli et la carrière de l'acteur de 42 ans a pris un second souffle. Bloodsport a permis à l'acteur d'accéder à des rôles de personnages négatifs majeurs dans des films d'action tels que Bloodfight, Grizzly Fire, Tiger Claws, Fireless Tiger et Ironheart. En 1991, Van Damme a invité Lan à jouer le rôle de son rival dans le film Double Impact, en lui offrant un cachet de $25 000. Where are the twins? Fuck you. Stop! They've gone. They've left the island. She lies. 20 ans plus tard, le fils de Jean-Claude a organisé une surprise pour son père et a invité Bolo à dîner. Ils se sont souvenus avec émotion de l'époque où ils travaillaient ensemble sur le plateau 15 heures par jour. Bolo a souvent dit dans des interviews qu'il n'était pas gêné par son rôle de méchant, même si il avait des rôles positifs à jouer. En 1993, il a joué dans le film d'action de science-fiction CPI 2000 et a également joué le rôle de Maître Shingo dans Hardest Hit Fight of the Death, sorti en 93, et Hardest Hit 2 en 96. You want to press charges, we'll meet you in court. Now, get out. Relax. En 1996, Lan joue dans un autre film d'action, Tiger Claw 2, suivi d'une pause dans sa carrière. En 2006, le moteur de recherche Yahoo a réalisé un sondage pour savoir qui, selon les utilisateurs, était le meilleur acteur de film de Kung Fu. Et Bolo Yen est arrivé en 2e position, juste derrière Bruce Lee. En 2007, il a été invité à jouer dans le film Close Combat, coproduit par les États-Unis et le Kazakhstan. En raison de problèmes juridiques, le film n'est jamais sorti sur les grands écrans, se limitant à des projections dans plusieurs festivals jusqu'à ce qu'il soit mis en ligne plus de 4 ans plus tard. En 2008, Bolo a officiellement annoncé qu'il quittait l'industrie cinématographique, bien qu'il ait depuis joué dans 2 autres films kazakhs.
En 2011, Boloyan est venu en Russie à l'invitation d'un club de fitness. Il s'était déjà rendu à Moscou dans les années 90 et avait annoncé travailler sur une coproduction. Mais le projet ne s'est jamais concrétisé. Par ailleurs, Bolo est apparu dans l'un des épisodes du projet documentaire Jean-Claude Van Damme, Behind Closed Doors. Il convient de noter que Lan est également apparu dans plusieurs documentaires sur Bruce Lee. En 2016, l'acteur a joué un caméo dans The Diamond Quarter et l'année précédente, il est apparu dans le film d'action-aventure The World of Our Feet. Bolo est aujourd'hui président de l'organisation commerciale de fitness basée à Hong Kong et directeur de la Taipei International Bodybuilding Association. Il organise également des cours de maître, des réunions créatives et des séances d'autographes. Il commence chaque matin par une séance d'entraînement de 2 heures et ne fume pas et ne boit pas d'alcool, bien sûr. Boloyan, 74 ans, a une fortune estimée à 1,5 million de dollars et est principalement dans l'immobilier. Depuis 2018, l'acteur vit à Monterey Park, en Californie, dans une maison à 2 étages avec 5 chambres et 4 salles de bain. Au rez-de-chaussée, on trouve une salle à manger avec un élégant lustre et une grande cuisine ouverte avec un coin repas, faisant la transition avec un salon avec une cheminée, ainsi qu'une chambre. Il y a 3 autres chambres à coucher au premier étage et l'arrière-cour a un coin salon avec une pergola et une fontaine. Le garage peut accueillir 4 voitures. Mais Bolo n'en possède qu'une seule, une Audi A3 décapotable à 49 000 $. Affable et tranquille dans la vie, Bolo Lan a toujours su apporter un sentiment de menace réelle de l'autre côté de l'écran. Il a pris soin de ne pas transformer les arts martiaux en cirque et a déclaré qu'un vrai professionnel doit faire un mouvement qui sera regardé avec impatience. Quel a été votre film préféré de Boloyan ? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt !